C'est un plaisir de vous retrouver après plusieurs semaines de vacances. Bonjour à toutes et à tous et merci de suivre RTI 1. Voici les titres de ce nouveau journal. La Côte d'Ivoire en fête hier dans le cadre de l'an 62 de son indépendance. Les festivités se sont déroulées à Yamoussoukro dans la région centre du pays en présence bien sûr du président de la République Alassane Ouattara. Cérémonie officielle marquée par une grande parade des forces de défense et de sécurité. Enfin, signature aujourd'hui à Doha au Qatar de l'accord de paix sur le Tchad. Prochaine étape, le dialogue national prévu le 20 août prochain à N'Djamena, la capitale tchadienne. « 62 ans d'indépendance célébrée hier en Côte d'Ivoire. La cérémonie officielle s'est déroulée à Yamoussoukro, dans la région centre du pays. La Côte d'Ivoire a donc célébré hier les 62 ans de son indépendance. Des festivités en grande pompe à Yamoussoukro, dans la région centre du pays, en présence bien sûr du président de la République Alassane Ouattara. Dans son message à la nation ivoirienne, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a annoncé de grandes mesures en faveur des fonctionnaires. Il s'agit entre autres de l'indemnité contributive au logement, de la prime de transport mensuel, de l'allocation familiale et des retraites. Écoutons le président de la République, Alassane Ouattara. J'ai le plaisir de vous annoncer les décisions que nous avons arrêtées en faveur des fonctionnaires. Premièrement, l'extension du bénéfice de l'indemnité contributive au logement à l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'État, car environ un tiers des agents n'en bénéficient pas actuellement. Deuxièmement, la revalorisation de 20 000 francs CFA par mois de l'indemnité contributive au logement pour l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'État, y compris, bien sûr, les forces de défense et de sécurité. Cette indemnité était restée inchangée depuis 1993 pour les fonctionnaires civils. Troisièmement, la revalorisation de la prime mensuelle de transport restée inchangée depuis 2008. Quatrièmement, la revalorisation pour la première fois depuis 1960 de l'allocation familiale qui passe de 2 500 francs CFA à 7 500 francs CFA par mois et par enfant, selon les modalités d'application habituelles, pour tous les fonctionnaires et agents de l'État, y compris les forces de défense et de sécurité. Cinquièmement, l'instauration d'une prime exceptionnelle de fin d'année représentant un tiers du salaire mensuel indiciaire de base du mois de décembre, qui sera payé au début du mois de janvier suivant pour tous les fonctionnaires et agents de l'État, y compris les forces de défense et de sécurité. Et enfin, j'ai décidé de prendre également des mesures pour nos retraités. Ainsi, les retraités du secteur public bénéficieront de la hausse de l'allocation familiale de 5 000 francs CFA par mois et par enfant. En ce qui concerne les retraités du secteur privé, les pensions de retraite augmenteront de 5%. Toutes ces mesures représentent un effort additionnel de l'État au profit des agents et fonctionnaires de l'État d'environ 227 milliards de francs CFA par an. Ces mesures entreront en vigueur dès ce mois d'août
je dis bien dès ce mois d'août 2022, sur les salaires et le paiement de la prime exceptionnelle entrera en vigueur en janvier 2023. Autre actualité nationale, la nouvelle trêve sociale signée aujourd'hui à Abidjan entre le gouvernement et 8 syndicats de la fonction publique, notamment l'UGTCI, la Centrale Dignité, la Centrale Humanisme et l'Intersyndicale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Cette trêve qui couvre la période 2022-2027 a été signée ce matin à la primature dans la commune du Plateau. C'était en présence du Premier ministre Patrick Hachi. Le point dans nos prochaines éditions. 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. La cérémonie officielle, on le sait, s'est déroulée hier à Yamoussoukro, dans le centre du pays, en présence du président de la République, Alassane Ouattara. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, dans son discours et en prélude à cette célébration, a annoncé des mesures fortes en faveur des fonctionnaires. Des membres de l'opposition ivoirienne se prononcent aujourd'hui. C'est un discours de portée historique à travers toutes les annonces qui ont été faites, notamment toutes les mesures qui ont été annoncées en faveur de toutes les catégories sociales par rapport au contexte de la cherté de la vie que nous connaissons. Le président a été sensible à la situation de nos compatriotes, aussi bien en ce qui concerne les fonctionnaires que les travailleurs du secteur privé. Il a annoncé de grandes mesures, y compris les retraités. Sur le plan politique, nous avons eu droit aussi à d'importantes annonces en faveur des anciens chefs d'État qui ne bénéficiaient pas jusque-là des avantages liés à leurs fonctions, en faveur d'un certain nombre de prisonniers. La crise de 2010, c'est un acte important qui certainement va annoncer d'autres, peut-être d'ici la fin de l'année 2022. Donc au total, nous devons nous réjouir de l'engagement du chef de l'État à tout mettre en œuvre pour que la Côte d'Ivoire tourne la page des divisions, des incompréhensions, des violences qui ont émaillé la vie politique ces 20-30 dernières années. Les attentes étaient fortes après la dernière session du dialogue politique, après la rencontre entre le président et ses prédécesseurs, après tous les éléments que nous avons observés ces derniers temps, les Ivoiriens attendaient véritablement un discours qui apaise, qui indique la voie. Et le président était dans le ton, il a apaisé, il a indiqué la voie, il a annoncé des mesures fortes au plan social, au plan politique. Je crois que c'était le ton qu'il fallait et je voudrais ici lui exprimer toute mon admiration. Maintenant à chacun de nous de lui emboîter le pas pour que nous nous rassemblions autour de la Côte d'Ivoire pour que le chantier de la réconciliation avance beaucoup plus rapidement parce que c'est un chantier qui nous appartient à chacun et à chacune de prendre en charge. Nous avons donc un rôle à jouer individuellement et je voudrais donc dire au président que le chemin étant indiqué, maintenant à lui d'élargir cette voie pour que le maximum de gens puissent le suivre. 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Grande parade hier à Yamoussoukro, dans la région centre du pays. Des forces de défense et de sécurité, défilés pédestres, aériens et motorisés, en présence du président de la République, Alassane Ouattara. Les temps forts de cette célébration avec Jérôme Kofi Abola. Place Jean-Paul II de Yamoussoukro, il est environ 10 heures. Le président de la République, Alassane Ouattara, y est accueilli pour la cérémonie marquant le 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Aussitôt arrivé, le président Alassane Ouattara est invité à autoriser le défilé militaire en sa qualité de chef suprême des armées. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, au nom du général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, je vous demande maintenant, respectueusement, d'autoriser l'exécution du défilé militaire marquant la célébration
du 62e anniversaire de l'indépendance de la République de Côte d'Ivoire. Autorisation accordée. Suivi par les forces libériennes. Présentes à cette occasion, ce sont les élèves de l'EMPT qui ont l'honneur d'ouvrir le bal. Les autres éléments représentant toutes les forces de défense et de sécurité leur emboîtent le pas. Tous dans leur sujet. Ils vont se succéder pour ne servir que du beau spectacle à travers cette parade devant le peuple et les autorités, avec au premier plan le président de la République, Alassane Ouattara. Le chef de l'État, qui par moments se tient debout pour mieux apprécier cette prestation des forces armées nationales dont il est le chef. Pour toutes ces forces, il s'agit de montrer leur loyauté à la mère patrie devant le monde entier. Les forces dites spéciales, en ce qui les concerne, ne le font pas sans y apporter leur touche spéciale. Ces forces spéciales veulent surtout prouver qu'elles sont prêtes à consentir toutes sortes de sacrifices si besoin en est, tout autant que celles qui ont l'honneur de les précéder dans l'ordre de passage à ce défilé et celles qui les suivent, à savoir la garde républicaine. Ils arrivent, levez-vous. Les enfants de la Côte d'Ivoire est debout. Elle n'a jamais debout. Chers Ivoiriens et Ivoiriennes, prions pour le bonheur de la Côte d'Ivoire. Outre le volet pédestre de cette parade, il y a le volet motorisé. C'est l'occasion de voir passer de nombreux engins, notamment des chars blindés. Des artilleries qui montrent ainsi la bonne santé des forces armées et dont le pouvoir peut être fier. Les artilleries pour la police nationale, la gendarmerie nationale, l'armée des terres, les forces spéciales, les sapeurs-pompiers. Et pour rendre complète cette parade militaire, le défilé aérien et le saut en parachute ne sont pas en reste, en prenant leur place comme il le faut. Restons à Yamoussoukro, dans la région centre du pays, où tout au long de la matinée d'hier s'est déroulée la grande parade des forces de défense et de sécurité. Alors, dans le reportage qui va suivre, Abou Sanogo revient en détail sur le défilé motorisé. En ouverture du défilé, sont apparues dans le ciel deux patrouilles. L'une constituée d'avions de transport tactique, un CASA 295 et Antonov 26, et l'autre mettant en œuvre des hélicoptères de transport Mi-8 et des hélicoptères d'attaque. Le défilé motorisé était l'occasion de montrer à la nation les investissements réalisés pour hisser l'ensemble des forces de défense et de sécurité à la hauteur de leur mission et de leur contrat opérationnel, conformément à la loi de programmation militaire. Pour cette année, il est constitué de 6 rames de cycle, véhicules et engins des forces de défense et de sécurité. Mais c'est un aperçu de la réserve opérationnelle, c'est-à-dire des moyens conservés aux ordres et prêts à être projetés sur coup préavis en tout point du territoire nécessitant une intervention d'urgence. Aucun des moyens terrestres et aériens déployés en opération n'a été convoqué pour cette parade. Ce sont donc succédés 227 véhicules et engins blindés dédiés aussi bien au combat de rupture que de haute intensité auxquels se mêlent des moyens aux missions aussi variées que le déminage, le secours à victimes, la guerre électronique et le maintien de l'ordre. Ce sont des rames constituées du cycle de la gendarmerie nationale, de la police nationale et des douanes ivoiriennes, des motos dédiées à la fluidité routière, à l'escorte des personnalités et à la lutte contre l'incivisme, et des rames comprenant aussi bien des moyens d'intervention, de rétablissement de l'ordre, de combat de localité, que de lutte contre le terrorisme. L'acquisition des véhicules de combat de l'infanterie acte la migration de l'infanterie vers la mécanisation de l'ensemble des unités
afin de conférer aux combattants protection et puissance de feu dans les engagements de haute intensité. La parade a aussi présenté les capacités d'acquisition du renseignement, d'insertion, d'appui feu et de combat de rencontre des forces spéciales. Notons que le défilé a mobilisé le drapeau de l'État, un détachement des forces armées libériennes, 34 détachements militaires, paramilitaires et spéciaux, 227 engins et véhicules articulés en CIRAM, 8 détachements d'étudiants des universités et grandes écoles et 28 caravanes thématiques des districts. L'ensemble des troupes placées sous le commandement du général des brigades, Chérif Ousmane, sous-chef d'état-major de l'armée de terre. À noter également dans le cadre des festivités marquant le 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, un défilé civil animé par 8 établissements d'enseignement supérieur et les 14 districts autonomes. Le point avec Mahama Traoré. Bien longtemps que la célébration de la fête nationale n'avait pas connu de défilé civil. L'an 62 marquait donc le grand retour de cette tradition de l'ère Houphouët-Boigny. Les étudiants de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer de Yopougon ont ouvert le bal, suivi de ceux de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody et des 5 grandes écoles formant l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Ça faisait un moment d'abord qu'on n'avait pas vu ça. Et là, c'était parfait. La fête était belle en tout cas. À ce défilé de l'an 62, la Côte d'Ivoire montre ce qu'elle a de plus beau. Par caravanes successives, les 14 districts autonomes regroupant les 31 régions exposent au grand public et aux pays invités les potentialités économiques, culturelles et touristiques du pays. Sous le regard admiratif de chaque ministre-gouverneur de district autonome. Moi, je dirais que c'est le Denguelé qui a fait la meilleure présentation parce que vous avez vu tous les produits, vous avez vu la culture et ensuite vous avez vu sur écran le district en miniature. Au niveau de mon district, les populations qui en direct ont vu la présence de leur district, eh bien, les populations sont heureuses. L'année prochaine, eh bien, nous allons faire mieux. La Côte d'Ivoire entière est une richesse. Et ce qui m'a le plus réjoui, ce sont les potentialités ivoiriennes, du point de vue culturel et du point de vue du caractère humain. Les Ivoiriens ne cherchent que la paix. Les Ivoiriens ne sont pas des palabreurs. Et nous avons montré au niveau du district du Zanzan la production de chez nous et aussi la diversité de la population. C'est notre diversité qui fait notre richesse. Cette fête a été l'occasion de bien montrer à la Côte d'Ivoire ce que le district du Ouroba représente et compte surtout en termes d'investissement dans les matières premières et dans bien d'autres domaines. C'est en seulement 10 jours que ce défilé civil a été préparé par les étudiants et les 14 districts autonomes. De maternité 3 mois après l'accouchement. Des défilés pédestres, aériens, motorisés et civils pour marquer la célébration hier à Yamoussoukro de ce 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Alors comment les officiels ont-ils apprécié cette célébration? Ils sont au micro de Abou Sanogo. Nous avons la Côte d'Ivoire rassemblée et vous sentez, vous voyez la joie sur le visage de tous. Donc vraiment nous sommes très heureux. Je souhaite bonne fête de l'indépendance à tous les Ivoiriens et je commence évidemment par le président de la République, son épouse. La
commémoration des 62 ans de la Côte d'Ivoire me rappelle ce que nous autres nous avons connu avec les fêtes tournantes, avec les festivités sous le président Houphouët-Boigny. Ici, nous avons eu même droit à la prestation des districts qui sont une nouvelle structure. C'est un grand jour aujourd'hui, ce sont 2 ans d'indépendance sur les terres de feu le président Félix Houphouët-Boigny pour repartir de plus belle avec cette grande nation. Les décisions qui ont été prises vont impacter positivement, qualitativement la vie de tous les Ivoiriens à travers des mesures prises pour les travailleurs. On a vu également les 14 districts autonomes défiler. C'était une très belle fête. Et depuis que j'assiste à cette cérémonie, de plus en plus, je suis très confiant. Et je suis très confiant vis-à-vis surtout de la sécurité. Parce qu'au vu de tout ce qu'on voit aujourd'hui, on est très fiers d'abord de notre président pour tout ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire. Vraiment un très bon signe, c'est un témoignage également. On a commencé par les matchs, donc on unit en tout cas toutes les forces politiques de la nation. Ensuite nous arrivons au défilé où tout le monde est invité. Je pense bien tous les autres responsables de partis politiques sont conviés justement à ce défilé. Donc ça montre bien effectivement que nous sommes vraiment sur la voie de la paix. Le discours d'hier soir nous a permis de comprendre que nous pouvons être fiers de notre pays et que les Ivoiriens et les Ivoiriennes peuvent espérer des lendemains meilleurs. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une philosophie de rassemblement, une philosophie de travail, une philosophie de développement. Que leur donne longue vie, la santé, afin qu'ils puissent continuer l'œuvre gigantesque qu'il a commencé pour le bonheur des Ivoiriens. La Côte d'Ivoire est un grand pays. Après tout ce que nous venons de voir, vraiment, il faut que tout le monde sache que la Côte d'Ivoire, je le répète, est un grand pays. Le président Alassane Ouattara a remis la Côte d'Ivoire au devant de la scène, a permis aux Ivoiriens de se retrouver, de communier et de retrouver la Côte d'Ivoire dans toute sa diversité, dans son savoir-faire, à la fois chez les civils comme chez les militaires, voir un pays qui avance, un pays qui a de grandes capacités et qui le démontre dans la cohésion. Il faut saluer la vision du président de la République qui a toujours voulu que la Côte d'Ivoire soit une nation forte. Nous venons d'en avoir une démonstration de la plus belle manière. Vous avez vu les richesses culturelles à travers les 12, sinon 14 districts autonomes. Et vous avez vu toute cette jeunesse aussi qui a défilé. C'est vraiment impressionnant et c'est rassurant à la fois. Nous avons eu un défilé extraordinaire qui montre toute la puissance de notre armée, mais aussi qui montre la fusion de cette armée avec la population, avec le défilé des districts. On peut dire aujourd'hui, après le discours fort de son Excellence, Monsieur le Président de la République, que la Côte d'Ivoire peut aujourd'hui marcher résolument et en toute sérénité vers son développement. Les parachutistes étaient les meilleurs. En tout cas, j'ai aimé les descentes. En tout cas, tout s'est bien passé. J'ai assisté à une très belle fête. De ma naissance, je peux dire que c'est la meilleure fête que j'ai assistée par la démonstration faite par nos forces de l'ordre de leur savoir-faire. Aujourd'hui, nous comprenons mieux pourquoi le président Houphouët-Boigny a fait venir son fils en 89. Parce qu'il savait qu'en lui, il pouvait trouver le prolongement de ses actions. Yamoussoukro a retrouvé son luxe d'antan et les Ivoiriens n'ont pas boudé leur plaisir. On est venus nombreux parce qu'il le fallait, on est venus nombreux parce qu'il fallait revivre. Et vous avez vu, ça a été impeccable. Le défilé militaire a été impeccable aussi bien dans sa partie pédestre que dans sa partie, disons, motorisée. Et nous en sommes très fiers. Il a mis tout le pays en chantier et les résultats sont là aujourd'hui. Ceux qui doivent venir après lui doivent faire plus et non faire moins. Vraiment, cette année, c'était une touche spéciale. Le président de la République, sa vision de la paix, de la solidarité, d'indépendance et de développement de la Côte d'Ivoire, c'est lu vraiment à travers le défilé de cette année. Vous prenez une ville au hasard, vous allez vous rendre compte que le président est en train de travailler. Yamoussoukro même, on n'en parle pas. Regardez Abidjan, Abidjan est devenu un chantier. Toutes les grandes nations sont représentées ici. Le président de la République, c'est un vin qui se bonifie. Vous avez vu ? Il a parlé des pourcentages qu'on augmente dans les salaires, les 5% par ici, un tiers de 13%. Et puis, un geste inoubliable avec son frère, le président Gbagbo, et certains généraux. C'est ça aussi le président de la République. On a relevé le défi de la mobilisation
Donc je voudrais encore une fois remercier le président pour le choix de Yamoussoukro pour abriter l'an 62 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire et puis remercier en fait toutes les populations de Yamoussoukro. On voit la cohésion, on a vu la dynamique, la force de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, sur le plan militaire, sur le plan civil. Et la Côte d'Ivoire est fière d'être indépendante. C'est un signal fort que la nation même nous apporte, un signal de réconciliation, de cohésion et d'unité. Et c'est ce que nous avons vécu aujourd'hui et nous sommes venus là de toutes les obédiences politiques pour vivre cette belle journée. Aujourd'hui, ce que nous avons vu nous a rappelé du temps du président Houphouët, c'est-à-dire on a ramené les grands défilés et on remercie le président pour ça. Le défilé a été réalisé de façon extraordinaire. Je me suis même autorisé à prendre quelques photos, quelques images et quelques vidéos. Ce défilé montre encore une fois qu'il en était besoin. Ouattara est un grand monsieur, c'est un grand président, c'est un président d'une autre dimension. Mais il a de la vision pour la Côte d'Ivoire et je pense que c'est ce qu'on retient de ce défilé. Des images à présent, jour de fête nationale hier en Côte d'Ivoire. Les festivités se sont déroulées en présence d'invités de marque, dont le président en exercice de la CEDEAO, Umaru Sissoko Embalo, et le président libérien George Weah, invité d'honneur de cette célébration. Ces deux présidents ouest-africains ont fort apprécié cette invitation à Yamoussoukro. Umaru Sissoko Embalo et George Weah sont rentrés dans leurs pays respectifs. À noter aussi que le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a également regagné Abidjan. Des réjouissances aussi dans les régions sud, sud-est et est de la Côte d'Ivoire pour célébrer l'an 62 de l'indépendance du pays. Alors rendons-nous dans 5 localités, notamment Alépé, Abongwa, Diamarakro, Onzan-Fouenou et Dubréfo. À l'instar de toutes les circonscriptions de la Côte d'Ivoire, la sous-préfecture d'Alosso dans le département d'Alépé a commémoré le 62e anniversaire de l'indépendance. La célébration a enregistré la participation des autochtones et allogènes provenant de tous les villages de la dite sous-préfecture. Plusieurs activités ont meublé cette journée, notamment la parade des forces de l'ordre et le défilé de toutes les couches de la population. Occasion pour le sous-préfet Guèye Douyinon, sous-préfet d'Alosso, de rendre hommage au président de la République Alassane Ouattara pour toutes ses actions qui concourent au bien-être des populations et en particulier dans le département d'Alépé. Le sous-préfet d'Alépé a aussi sensibilisé les populations sur les effets néfastes de l'orpaillage et l'utilisation des produits dangereux dans les plantations. Le 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire célébré dans l'allégresse à Abongwa, une sous-préfecture du département de Yakassé à Tobrou. Après le salut aux couleurs, le sous-préfet de la localité, Kwasine Yao Ano, dans son adresse, a félicité le président de la République Alassane Ouattara pour sa stratégie de gestion de la maladie à coronavirus qui a permis aujourd'hui de mettre sous contrôle cette pandémie mondiale. Elle s'est également réjouie de toutes les actions de développement du chef de l'État au profit des populations qui leur permettent d'améliorer leurs conditions de vie. Pour inciter les élèves au goût du travail bien fait, les meilleurs d'entre eux aux différents examens scolaires ont été primés au cours de cette cérémonie. Le défilé de toutes les forces vives de la localité a clôturé cette célébration. Ambiance festive dans la sous-préfecture de Diamarakro dans le département de Bétié. Les populations de la localité, venues en grand nombre des différents villages, célèbrent ainsi le 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Occasion pour les sous-préfets d'inviter les populations à cultiver davantage la cohésion afin de renforcer le vivre ensemble. Namizata Koulibaly rassure ses administrés que les pénuries d'eau dans la localité ne seront bientôt qu'un lointain souvenir avec les travaux en cours. Au cours de cette célébration, des diplômes d'honneur ont été remis aux personnes qui contribuent au développement de la localité et au renforcement de la cohésion. À Nzanfouenou, village de la sous-préfecture de Kotobi dans le département de Bongwanou, aucune personne ne voulait se faire compter l'événement. Pour la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, les populations de tous les villages de la sous-préfecture ont pris d'assaut la terre principale de Nzanfouenou. Parées aux couleurs nationales, elles ont voulu, à travers les différentes parades, matérialiser leur joie pour leur participation à cette cérémonie historique. Le sous-préfet de Kotobi, Nzi Ruth Léonce Olo,
s'est réjoui de cette forte mobilisation avant d'inviter les populations à cultiver davantage ce bel esprit de cohésion qui règne entre les différentes communautés. Dans la sous-préfecture de Doufrabo, dans le département d'Agni-le-Krou, la réjouissance était totale à l'occasion de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Les populations sorties massivement ont manifesté leur joie à travers les danses et le défilé qui a enregistré le passage de toutes les forces vives de la sous-préfecture. Prenant la parole à cette occasion, le sous-préfet de Doufrabo, Michel Bohui, a félicité le gouvernement ivoirien pour tous les actes qu'il pose pour apaiser les populations dans ce contexte difficile de flamber des coûts des denrées alimentaires et de première nécessité. Il a par ailleurs exhorté la population à demeurer soudée afin de renforcer la cohésion sociale. Défilé de toutes les unités des forces de défense et de sécurité basées à Abengourou et de toutes les forces vives de la région à la rue des Banques. Les populations de l'Indénie Guablin sorties massivement ont pris part aux côtés du préfet des régions Assamoah Florentin à la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Pour l'occasion, autorités administratives, politiques et traditionnelles, ainsi que les cadres de la région se sont tous mobilisés. Dans son adresse, le préfet Assamoah Florentin a félicité les forces armées pour leur professionnalisme dans la lutte contre le terrorisme et l'orpaillage clandestin, avant d'inviter les populations à faire confiance au gouvernement qui pose des actes concrets pour leur bien-être. Voilà des précisions de Godefroy Okambawa et Herman Niamia. En image, l'actualité hors de chez nous avec la signature ce matin au Tchad de l'accord de paix entre les autorités et les groupes politico-militaires. Une cinquantaine de mouvements ainsi que le Conseil militaire de la transition sont à Doha au Qatar où les négociations sont menées depuis mars dernier. Cet arrangement, faut-il le préciser, doit ouvrir la voie à la tenue d'un dialogue national prévu à N'Djamena, la capitale tchadienne, le 20 août prochain. Pour finir, retour sur cette information, la nouvelle trêve sociale signée aujourd'hui à Abidjan, en Côte d'Ivoire, entre le gouvernement et 8 syndicats de la fonction publique, notamment l'UGTCI, la centrale Dignité, la centrale Humanisme et l'intersyndicale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Cette trêve qui couvre la période 2022-2027 a été signée ce matin à la primature dans la commune du Plateau. C'était en présence du Premier ministre Patrick Hachi. Le point dans nos prochaines éditions. Voilà, merci de nous avoir suivis. Excellente fête nationale. Bon repos à toutes et à tous sur